marche bien maintenant. Ok, je pense on peut aller. Oui, je confirme, je vais à Cape Cod le 16. Donc toi, tu seras à Cape Cod. Ok, mesdames et messieurs, je pense que vous êtes en ligne pour ce webinaire du 22 juin 2022. Chers tous, mesdames et messieurs, bienvenue à ce webinaire, la deuxième de cette série de partage d'expériences dans le cadre des interventions mises en œuvre par le projet Impact 2 au Niger. Et ce mercredi 22, la présente thématique qui sera discutée portera sur la qualité des services de santé de la reproduction de façon générale et en particulier l'amélioration de la qualité des services intégrés de la planification familiale au Niger. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la qualité des services reste une problématique d'actualité et qui est au centre des préoccupations et également plusieurs interventions et stratégies ont été mises en œuvre pour pouvoir adresser les réponses appropriées à ces défis, notamment les défis sanitaires, démographiques et également les défis de développement. Pour ce webinaire d'aujourd'hui, la thématique va concerner, comme je l'ai dit tantôt, une question assez sensible qui rentre dans le cadre du renforcement du système de santé mis en œuvre par le projet, l'ONG Pathfinder International à travers le projet Impact 2. Donc, la thématique est définie comme suit: améliorer la qualité des services intégrés de planification familiale au Niger. Donc, ça va être un partage d'expérience dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet-là. Et ce thème va être animé ce soir par M. Zakou Haruna. Zakou Haruna, bon nombre d'entre vous, mesdames et messieurs, le connaissent très bien. C'est une personnalité qui a plusieurs années d'expérience, plus d'une quinzaine d'expériences, en tout cas dans le domaine de la santé de façon générale. Je voudrais surtout citer ici les domaines de spécificité ou de spécialité, la SRPF de façon générale, le VIH-Sida, le suivi et évaluation, mais également l'amélioration de la qualité et du renforcement du système de santé. Zakou Haruna a été pendant plusieurs années, de 2015 disons à 2020, conseiller technique auprès de la direction de la planification familiale sur les questions de l'amélioration de la qualité et du renforcement des systèmes de santé. Et aujourd'hui, nous allons profiter, n'est-ce pas, de sa large expérience, en tout cas dans ce domaine, à travers cette thématique. Donc, pour des questions pratiques, la présentation va être renforcée avec aussi des contributeurs qui sont des personnes également
bien connus dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet-là au niveau des régions. Donc, nous aurons des contributeurs au niveau des 3 régions de mise en œuvre de ce projet dont l'expérience va, ou les résultats vont nous être partagés à travers ce webinaire-là. Donc, pour la région de Dosso, nous aurons M. Yaye Katanga et M. Seydou Yaji. Pour la région de Tawa, nous aurons en ligne M. Ibrahim Rachid Sangaré. Et pour la région de Zender, nous aurons Mme Mariama Abdelaziz, n'est-ce pas, de l'autre côté. Donc, comme à l'accoutumée, de façon pratique, mesdames et messieurs, les questions vont être plus orientées dans le QR ou le chat. Et là, je vous invite vraiment à, déjà, au fil et à mesure que la présentation se passe, vous allez envoyer vos questions dans le chat et la réponse va être apportée après, vraiment, au moment de la série de présentations. Donc, Monsieur Haruna Zakou, je pense que vous êtes prêt. Je m'en vais vous passer la parole pour une trentaine de minutes, en espérant que vous allez être très précis, très synthétique et très clair, et pour que, en tout cas, ce beau monde-là puisse profiter, échanger avec vous également par rapport à cette expérience sujet de ce webinaire. Donc, Monsieur Zakou, vous avez la parole. Merci beaucoup, Dr Husseini. Merci à tous de me permettre de porter la voix des experts que vous venez de citer pour partager avec vous cette session de communication sur l'expérience de la mise en œuvre du collaboratif d'amélioration de la qualité des soins en matière de planification familiale au Niger. Diapo. Voilà, cette session va se dérouler comme suit. Je vais rapidement circonscrire un peu le contexte pour nous permettre d'être sur la même longueur d'onde sur l'ampleur ou la pertinence de l'approche avant de définir l'approche même en tant que telle à travers ses objectifs, la méthodologie jusqu'au partage de quelques résultats obtenus. Diapo. D'accord, la situation socio-démographique du Niger ou la situation sanitaire est caractérisée par des indicateurs de santé maternelle et néonatale et infantile qui sont élevés en termes de taux de mortalité maternelle, taux de mortalité infantile. Ici, ce sont des chiffres de 2012 et cela est couplé avec le fort taux de fertilité et une forte croissance démographique qui sont classés parmi les plus élevés au monde. Diapo. Pour faire face à cette situation, parmi la réponse pays que le ministère de la Santé du Niger a mis en place en partenariat avec l'ensemble des acteurs, parmi les réponses clés figure en bonne place la planification familiale à travers le plan national de rapprochement de la planification familiale 2013-2020 qui a été élaboré par le ministère de la Santé et avec des objectifs assez ambitieux pour faire passer le taux de prévalence contraceptive moderne dans le pays de 12% en 2012 à 25% en 2015, puis à 50% en 2020. Diapo. Et pour atteindre ces objectifs assez ambitieux, un certain nombre d'axes stratégiques ont été définis dans le plan, et parmi lesquels figure en bonne place la question de l'amélioration de la qualité de l'accès des prestations de services qui sont données par les prestataires. Diapo, le plan a également défini pour la réussite de sa mise en œuvre un certain nombre de mécanismes de suivi et de contrôle qui sont basés d'abord sur
les mécanismes qui existent déjà dans le domaine de la santé et de la reproduction dans le pays, puis un certain nombre de mécanismes qui sont spécifiques à la planification familiale, dont la question, par exemple, des produits au dernier kilomètre, des indicateurs de performance, mais surtout le mécanisme de processus d'assurance de qualité pour améliorer la qualité de l'accès. Donc, c'est cet outil-là qui fait partie des mécanismes clés pour assurer une bonne mise en œuvre du plan et atteindre les performances escomptées, qui a été testé dans le cadre de la mise en œuvre du projet Impact 2. Impact 2, c'est une initiative de mobilisation pour un accès à la contraception pour tous, financée par la Fondation Gates et qui a été mis en œuvre sur la période de 2018 à maintenant, en collaboration avec le ministère de la Santé. Donc, c'est cette expérience-là de mise en œuvre opérationnelle de ce mécanisme prioritaire que nous allons découvrir ensemble en résumé pendant cette session. Diapo. Dans ce mécanisme, selon le collaboratif d'amélioration de la qualité des services de planification familiale, qui est défini comme un processus d'apprentissage mutuel entre un réseau d'équipes d'amélioration de la qualité issus des points de prestation de services de planification familiale. Les équipes du réseau ont en commun les mêmes normes, donc les documents de référence pays qui définissent les normes et procédures, les mêmes objectifs d'amélioration, les indicateurs de suivi, les paquets de changement. Mais la différence, que chaque point de prestation de service dans son contexte particulier va initier et tester et mettre en œuvre des idées de changement pour améliorer l'offre de services de planification familiale dans son aire de santé. Diapo. Dans les documents de référence pays, cet outil par excellence pour accompagner le repositionnement de la planification familiale dans le pays a comme objectif de contribuer à l'accélération de l'augmentation du taux d'utilisation des méthodes modernes de planification familiale au Niger, et à travers notamment le renforcement de la disponibilité des produits de consommables, l'amélioration de l'accès aux prestations de services dans les zones hors couverture, l'augmentation de la création de la demande, l'amélioration de la qualité de l'offre des prestations PEF dans les formations sanitaires et surtout le renforcement du leadership et de la coordination à tous les niveaux. Et ce 5e objectif particulièrement, le collaboratif, permet de l'opérationnaliser pour mettre ensemble l'ensemble des objectifs et repositionner la planification familiale. La question du leadership et de la coordination est essentielle. Diapo. C'est un processus cyclique, mais que nous aurons l'occasion de découvrir plus tard dans la diapo, dans le processus de mise en œuvre. Diapo. Permettez-moi d'abord de circonscrire un certain nombre de concepts qui sont utilisés. J'ai déjà commencé à les utiliser dans l'introduction, mais tout au long de la session, ça va revenir. La qualité ici, dans ce processus, la définition standard qui a guidé le processus, que c'est le respect des normes pour la satisfaction des clients, et la qualité est vue pas seulement en termes d'offres, enfin de procédures cliniques, mais de façon holistique sur les dimensions de compétences techniques, d'efficacité des services, efficience, d'innocuité, d'accessibilité à l'offre de services, de relations interpersonnelles, de continuité des services, en termes d'environnement de qualité pour l'offre de services, mais aussi et surtout en termes de couverture et d'utilisation de services et de libre choix des services de santé, la reproduction et planification familiale par les usagers. INEAQ, c'est une équipe, ça veut dire équipe d'amélioration de la qualité, et c'est un groupe qui est composé de personnes clés issues des prestataires, donc des praticiens,
les représentants des clients eux-mêmes, la communauté ou d'autres personnes impliquées dans le système de soins et l'offre de services. Donc, elle varie, elle est composée en moyenne de 5 à 10 personnes et l'équipe d'amélioration de la qualité représente la cheville ouvrière du collaboratif. Diapo. Le coaching, ici, c'est le processus par lequel les équipes d'amélioration de la qualité reçoivent de l'accompagnement professionnel personnalisé pour leur permettre d'atteindre des résultats concrets et mesurables. Et le coaching aide les équipes d'amélioration de la qualité à utiliser de manière autonome et systématique les outils et procédures d'amélioration de la qualité devant toute situation jugée problématique. Donc, les coachs assurent donc de l'assistance technique aux équipes d'amélioration de la qualité pour les aider à atteindre leurs objectifs d'amélioration. Et quant à la session d'apprentissage, c'est une rencontre de partage d'expériences entre les acteurs du collaboratif de façon structurée et périodique en fonction des niveaux du système. C'est au cours aussi de ce genre de session que les meilleures équipes sont reconnues et primées sur la base de critères de fonctionnalité, des changements d'amélioration qui sont mis en œuvre et du niveau ou l'évolution des indicateurs de performance. Diapo. Cette approche donc, a été mise en œuvre à travers le projet Impact 2 dans 3 régions pour couvrir 21 districts sanitaires et 182 points de prestation de services composés de centres de santé intégrés et de maternités d'hôpitaux de district avec 10 districts sanitaires dans la région de Zinder, 8 districts sanitaires et 106 CSI dans la région de Dosso et 3 districts sanitaires de la région de Tawa. Diapo. Dans ces zones d'intervention, le dispositif qui a été mis en place, le dispositif est basé sur le système de santé. Donc, ce sont les acteurs du système de santé qui mettent en œuvre le dispositif. Je commence par le bas de la pyramide, par la cheville ouvrière, je le disais tantôt, des équipes d'amélioration de la qualité au niveau des CSI et des maternités des HD, accompagnées par un pool de 2 coachs externes par district sanitaire, et un pool de 2 coachs externes d'amélioration de la qualité au niveau régional, donc 2 par région, et également un pool de coachs au niveau central, notamment au niveau de la direction de la planification familiale et de la direction générale de la santé et de la reproduction pour assurer la coordination du processus, et les acteurs du projet à travers Pathfinder fournissent tout simplement de l'appui technique pour faire fonctionner le cycle du collaboratif. Diapo. Ces différents acteurs, leur rôle et responsabilités ont été clairement définis pour faire en sorte que chacun puisse apporter convenablement sa partition. Pour les équipes d'amélioration de la qualité, leur responsabilité première, c'est de garantir la satisfaction des clients et aussi de garantir l'amélioration du taux d'utilisation de la planification familiale à travers la mise en œuvre du paquet de changements du collaboratif, le respect des normes, la tenue régulière de leurs réunions, l'utilisation des outils, puisque c'est eux la cheville ouvrière, l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'amélioration, les tests et la documentation des changements. C'est aussi à ce niveau qu'il y a le monitoring mensuel des performances et surtout la bonne gestion des intrants pour assurer que les produits soient disponibles. Quant au coach Diapo, les coachs à différents niveaux sur la cascade, niveau d'ici, région et nationale. Donc, ils assurent cet encadrement-là des équipes d'amélioration de la qualité. Les coachs travaillent aussi au renforcement des compétences techniques des équipes d'amélioration de la qualité, surtout en termes de démarche d'amélioration de la qualité. Ils appuient la disponibilité des intrants, des outils et des supports, assurent le suivi de la mise en œuvre des paquets de changement par les EAQ et par les autres responsables managériels. Et c'est les coachs également qui appuient la préparation des EAQ pour les sessions de partage d'expérience ou sessions d'apprentissage, et c'est eux qui assurent aussi
l'organisation technique et ils sont comptables de la performance des équipes d'amélioration de la qualité en termes de responsabilité et surtout de leur fonctionnalité en termes de cohésion et de culture de l'esprit d'équipe ainsi que la documentation des bonnes pratiques. Pour les autres acteurs diapo, notamment les équipes managériales, les équipes cadres d'ici sanitaires et les responsables sanitaires qui sont au niveau régional, parce que vous avez vu que c'est un processus qui crée une dynamique d'ensemble à tout, qui engage des acteurs à différents niveaux de la pyramide sanitaire pour résoudre ensemble un même problème. Donc, les équipes managériales aussi jouent un rôle important parce que c'est à eux qui revient d'assurer le fonctionnement du système du coaching. Les coachs sont au service de ces responsables sanitaires et ils ont déjà aussi la mission régalienne d'assurer la disponibilité des intrants et aussi de gérer les questions de personnel dans les centres de santé. Diapo. Voilà, le collaboratif, c'est aussi un certain nombre d'outils bien élaborés pour encadrer la démarche, parce que la démarche elle-même doit être de qualité pour pouvoir améliorer la qualité des prestations. Les coachs disposent de tous les outils nécessaires pour leur travail, le guide pratique du coach, des canevas de collecte d'informations en cas de mission de coaching et même un canevas pour l'organisation des sessions d'apprentissage qui décrit de façon structurée comment ça se prépare, qui participe, comment ça se déroule une session d'apprentissage, comment on reconnaît les meilleures équipes et comment on motive les agents et comment on suit même les recommandations qui sont ici. Les EAQ aussi disposent d'un certain nombre d'outils de fonctionnalité allant du tableau de composition de l'EAQ au tableau de programmation de réunions. Il y a même un aide-mémoire pour la tenue d'une réunion efficace, parce que les réunions dans le cadre du collaboratif doivent se tenir dans un temps limité et produire des résultats, un mémo pour la rédaction d'un compte-rendu de la réunion, une fiche de suivi des décisions d'amélioration qui sont prises au cours des réunions et un guide mémoire, un aide-mémoire encore sur l'explication des différents items qui sont contenus dans les outils. Et bien entendu, tout cela doit se faire dans le respect des normes qui sont définies dans les guides de référence. Donc, il y a un guide de référence pour le collaboratif qui décrit les normes de service, les procédures cliniques, les paquets de changement, des modules de formation également pour former les acteurs à différents niveaux et un diagramme de processus détaillé, standard, qui schématise un peu le circuit de la prise en charge d'une cliente PF de son entrée dans le service jusqu'à la sortie et le suivi après diapo. Voilà, donc l'approche, je disais que c'est cyclique. La mise en œuvre consiste justement à assurer que cette roue-là puisse tourner et que l'ensemble des sections se fédèrent ensemble. D'abord, il faut qu'il y ait des équipes d'amélioration de la qualité installées à différents niveaux avec les pools de coach que j'ai présentés tantôt qui assurent leur session d'encadrement ou de coaching sur le terrain de façon semestrielle du niveau national vers les régions, trimestrielle de la région vers les districts et tous les 2 mois du district sanitaire vers les points de prestation de services. Et à ce niveau-là, au départ, le processus a commencé par tous les 2 mois, mais au fur et à mesure que les acteurs prennent le leadership de leur travail, ce niveau était même passé à trimestriel puisque les acteurs étaient capables de prendre les problèmes de planification familiale de leur heure de santé en main. Donc, de plus en plus, le suivi rapproché n'était pas nécessaire. Et justement, les sessions d'apprentissage qui permet, qui est le cadre pour apprendre des uns des autres et surtout de motivation et de reconnaissance et d'adoption des bonnes pratiques. Diapo. Donc, pour cela, il fallait définir, comme processus de mise en œuvre, définir les normes
dont j'ai parlé tantôt. Donc, le ministère de la Santé a élaboré ces directives nationales qui décrivent les normes en collaboration avec l'UNEPA. Il fallait élaborer aussi les différents modules de formation et les guides de dispensation qui enseignent non seulement les normes, mais surtout la démarche d'amélioration de la qualité et comment fonctionne un collaboratif, et procéder maintenant à la formation en cascade, d'abord des poules de coach que j'ai présenté tout à l'heure, les 2 par niveau, puis former les prestataires. Ici, au niveau des prestataires, dans chaque centre de santé concerné, 2 prestataires ont été formés pour recevoir des informations plus pointues sur la démarche d'amélioration de la qualité, pour qu'une équipe d'amélioration de la qualité, on a vu que ça va au-delà. C'est plusieurs personnes, mais l'idée, c'est que ces 2 personnes puissent être le moteur de l'équipe d'amélioration de la qualité, surtout en termes de maîtrise de la démarche d'amélioration de la qualité. Et ces gens ont été justement dotés de tous les outils qu'il fallait reproduire, les outils que j'ai cités tantôt. Et après cela, fallait procéder à la mise en place des équipes d'amélioration de la qualité, dont les équipes d'amélioration de la qualité sont installées par les coachs des districts sanitaires. Donc, les EAQ commencent un travail, mais le coach va en mission de coaching pour convenir de la composition de l'EAQ, et ensuite le chef CSI formalise. Et il fallait assurer justement aussi la régularité des visites de coaching selon la cascade que j'ai présentée tout à l'heure, et organiser les sessions d'apprentissage à tous les niveaux, et surtout assurer une documentation continue de changement. Donc, tout au long du processus, tous les acteurs veillent à la documentation continue des changements d'amélioration. Diapo. En termes de résultats, c'est quelques résultats. Ici, c'est pour montrer un peu qu'il est tout à fait possible, malgré la lourdeur du système de santé, de faire fonctionner un collaboratif d'amélioration de la qualité. Donc, vous voyez que 92% des 182 EAQ qui ont été installés tiennent régulièrement leurs réunions pour discuter des problèmes de qualité, de la planification familiale, et surtout documenter avec PV. 88% des équipes d'amélioration de la qualité ont élaboré et maintenu en continu, mis en œuvre en continu un plan d'amélioration de la qualité des prestations de services. Le cycle des sessions d'encadrement, donc dit de coaching aussi, la régularité a été respectée à 90%, 90% des cas, et les sessions d'apprentissage aussi, le taux en fonction des zones d'intervention varie de 50% à 100% de mise en œuvre du cycle des sessions d'apprentissage pour partager les expériences. D'autres résultats, diapo. Voilà, ici, on a mis l'accent un peu sur les initiatives, sur le partage des idées de changement, d'exemples d'idées de changement initiées et testées par les équipes d'amélioration de la qualité. Et on peut citer par exemple ici qu'un CSI a initié l'instauration du counseling systématique à toutes les femmes accouchées, tout en impliquant les écoles des maris, les matrons, les relais, les groupements féminins. Et ceci, c'était une idée qui a permis au CSI d'atteindre 31% de taux d'utilisation de la PEF en postpartum immédiat pendant les 6 premiers mois de l'année 2021. Et leur objectif sur la période du postpartum immédiat, c'est 50% en fin de l'année 2021, mais pendant les 6 premiers mois de mise en œuvre, ils ont atteint déjà 39%. Ici, nous avons cette équipe d'amélioration de la qualité qui, pour combattre la question des rumeurs, donc ils ont identifié comme un goulot dans leur CSI, combattre les fortes rumeurs sur les implants dans la localité, initier l'identification et l'utilisation des témoignages d'utilisatrices, dites utilisatrices modèles lors des causeries de groupe, et pour partager des expériences d'utilisation de ces méthodes. Et ça leur a permis
de faire passer le taux d'utilisation des méthodes de longue durée de 2% à 11% entre T1 2022 et T1 2020 et T3 2021. Autre idée qui a été probante, c'est l'idée de toile d'araignée. Ça, c'est un label donné par l'EACI de ce CSI-là, dit de Sabongari. C'est une stratégie pour donner l'accès aux jeunes au service de planification familiale dans l'ère de santé du CSI. Diapo. D'autres idées intéressantes à partager. Vous savez que la question de la satisfaction des clients, même au niveau global, son suivi n'est pas évident. Mais ici, nous avons une équipe d'amélioration de la qualité qui, à travers ces réunions, a décidé d'intégrer la mesure continue de la satisfaction des clients à travers des interrogatoires aléatoires. Au départ, l'EAQ, quand ils ont commencé la première série, ils ont trouvé jusqu'à 70% des femmes qui disent qu'elles n'étaient pas satisfaites des questions de confidentialité et surtout de délai d'attente. Et l'équipe a décidé de mesures d'amélioration comme réorganisation des services et la formation in situ des prestataires sur le conseil de qualité, et cela leur a permis à un moment donné d'atteindre 80% des femmes qui se disent satisfaites maintenant, puis 90% des femmes interrogées qui se disent satisfaites, et cela après 9 mois de mise en œuvre. Diapo. Autre résultat, ici je vais résumer, ou idée de changement testé à l'initiative des GAQ, c'est par exemple le counseling au couple pendant la phase périnatale pour répondre aux problèmes de faible connaissance et implication des maris pour les questions de perte du postpartum immédiat. Donc, pour gérer les questions d'équité et d'accessibilité de services et élargir la couverture, comme on l'a dit, sur le fonds propre, il y a des CSI qui ont initié des sorties foraines pour assurer cela. Et ici, c'est un exemple de CSI qui est arrivé à mobiliser la municipalité pour sortir de l'argent et financer des sorties foraines. Et en intelligence avec la municipalité, l'idée, c'est d'augmenter l'accessibilité aux services et d'assurer une certaine équité dans l'offre de services dans l'ère de santé du CSI. Diapo. D'autres résultats, ici, c'est pour vous montrer que à l'initiative des équipes d'amélioration de la qualité dans ce processus, pour résoudre des problèmes de qualité qu'ils ont identifiés, vous avez quelques minutes, il faut accélérer. Voilà, il y a eu même des infrastructures qui ont été initiées. Diapo. Diapo. Voilà, il y a pour afficher complètement le graphique, allez-y, cliquez encore 2-3 fois. Ici, c'est un exemple de tableau de bord de suivi des objectifs, des indicateurs d'objectifs d'amélioration, un exemple d'un CSI, juste pour vous montrer comment c'est organisé. Diapo. Ça, c'est un aspect important quand même, la question de la disponibilité des contraceptifs. Et ici, vous voyez, lors de la première année de mise en œuvre, pendant que, en ce moment-là, l'étude nationale qui mesure les ruptures dans les CSI avait donné 33% de taux de rupture de contraceptifs dans les CSI. Au cours de cette première année de mise en œuvre, dans la zone d'intervention du projet, seulement 5% des CSI avaient déclaré avoir connu une rupture. Donc, grâce au collaboratif, ils sont arrivés à résoudre la question de la disponibilité des contraceptifs dans les CSI. Diapo. Un témoignage, en tout cas, ce membre EAQ dit qu'après qu'eux-mêmes, ils avaient posé un problème de faible taux d'utilisation de la PF et initié des changements d'amélioration, ils ont réussi à faire passer l'indicateur de 1% à 17%. Diapo. Quelques leçons apprises. Vraiment, une des principales leçons, c'est l'importance du collaboratif dans l'amélioration, le renforcement du leadership.
à tous les niveaux, amener un groupe d'acteurs et à différents niveaux de la pyramide sanitaire, même au niveau des prestations de services, à se concerter régulièrement pour discuter des problèmes liés à l'offre de services de planification familiale et proposer eux-mêmes des mesures correctives à leur niveau pour améliorer les interventions dans leur concept diapo. Une des leçons apprises sur lesquelles je vais insister, c'est le couplage de l'approche collaborative avec la stratégie du tutorat clinique. Parce que ça a permis d'apporter en temps réel, de résoudre en temps réel les problèmes de qualité liés aux compétences techniques que les prestataires eux-mêmes ou l'équipe d'amélioration de la qualité a pu relever. Diapo. Voilà, en somme, on peut dire que c'est dans ces zones d'intervention, le collaboratif d'amélioration de la qualité a été un moteur pour le repositionnement de la planification familiale. Et on peut citer entre autres le fait que les régions de Zinder et d'Osso qui ont été couvertes intégralement, parce qu'à Ottawa, je disais, c'est seulement 3 districts, occupent les 2 premières places, après la région de Niamey, bien sûr, les 2 premières places dans le classement du taux de prévalence contraceptive moderne au Niger, avec respectivement 29% à Dosso et 27% estimé en 2021 selon le PNB Niger. Et cette approche a été aussi retenue comme intervention clé ou bonne pratique pour un passage à échelle nationale dans le nouveau plan national budgétisé de planification familiale 2021-2025. Donc, c'est une approche qui peut être très utile pour résoudre ensemble des problèmes. Par exemple, le problème de l'intégration des services qui se pose actuellement peut faire objet d'un collaboratif. Voilà, monsieur le modérateur, mesdames et messieurs, l'économie, au nom de tous les experts que vous avez cités, qui certainement vont contribuer à apporter des questions, des réponses qui vont permettre de comprendre davantage. Merci, Merci monsieur bien. Zakou. Merci pour vraiment cette présentation on ne peut plus claire, brillante et riche. Et je pense que, mesdames et messieurs, vous avez suivi avec attention particulière, n'est-ce pas, le partage de cette belle expérience menée dans le cadre du projet Impact 2 dans les 3 zones d'intervention, notamment Dosso, Zander et Tawa. Et nous avons, en termes de temps, pour la partie question, une vingtaine de minutes. Je ne vais pas trop tarder, mais je dirais que dans cette présentation, vous avez bel et bien compris, n'est-ce pas, qu'il s'est surtout agi du partage d'expérience par rapport à une approche, n'est-ce pas, qui cadre parfaitement avec les mécanismes de mise en œuvre, de suivi et de mise en œuvre du plan de repositionnement de la planification familiale dans le cadre du plan 2013-2020, mis en œuvre par le projet, comme je le disais tantôt, dans 3 zones du pays et qui a concerné 21 districts sanitaires, 160 CSI globalement. Et je pense que le contexte l'a clairement mis en exergue. Il s'agit vraiment du processus de collaboratif d'amélioration de la qualité qui, selon sa définition, n'est-ce pas, est un processus d'apprentissage mutuel, n'est-ce pas, qui met en réseau plusieurs structures de santé et dans l'optique vraiment de l'atteinte des objectifs assignés dans le cadre de la planification familiale, particulièrement la question de la qualité des services. Et en termes d'objectifs, il est bien sorti ici que la qualité a été placée selon une vision holistique, n'est-ce pas, basée sur les droits humains. Et dans la présentation, je pense que l'élément important qu'on peut, de façon résumée, sans pour autant abuser du temps, c'est surtout, vous avez un peu compris l'approche méthodologique de mise en œuvre, depuis le dispositif de mise en œuvre vraiment calqué sur le système
de santé du Niger et également l'appui technique apporté, les différents acteurs de mise en œuvre à tous les niveaux. Vous avez bien aussi compris le processus de mise en œuvre qui comprend plusieurs étapes, depuis la définition des normes, des modules de formation, mais également en termes d'étapes essentielles. C'est surtout l'opérationnalisation de la démarche à travers le renforcement des capacités, les visites de coaching, les sessions d'apprentissage, y compris la documentation des bonnes pratiques. Et ce qui est intéressant et qui est ressorti parfaitement, c'est à quoi est-ce qu'on a abouti à travers la mise en œuvre de cette approche. Nous avons bien compris une approche qui a été donnée des résultats très satisfaisants en termes de fonctionnalité, et que ce soit dans le monde du coaching, de la formation, des réunions tenues ou des sessions d'apprentissage, des chiffres de taux d'exécution qui partent en tout cas en moyenne autour de 90%. Les leçons apprises, il y en a beaucoup et c'est des leçons tout à fait positives qui sont notées ici en termes de pratiques innovantes, mais surtout les idées de changement testées de part et d'autre et qui visent essentiellement à apporter en tout cas des réponses appropriées aux différents problèmes identifiés au niveau opérationnel. Je voulais ici citer entre autres le problème de l'APF du post-mortem, le problème de l'accueil à travers le counseling systématique, mais également l'utilisation des approches en termes d'utilisatrices modernes, mais également des peurs adolescentes. Nous avons également, en termes de résultats, de leçons apprises, compris que cette approche a globalement permis le renforcement de leadership et de l'esprit de culture, n'est-ce pas, de la qualité au niveau opérationnel, bien entendu au niveau aussi central, et également que le couplage de cette approche de collaboratif acquis avec le tutorat clinique permet vraiment de donner des résultats satisfaisants. L'autre résultat en termes de conclusion, c'est que cette approche a permis quand même de booster les différents indicateurs en termes d'atteinte des objectifs et a contribué fortement dans l'atteinte des objectifs de repositionnement de la planification familiale au niveau des zones d'implémentation. Et le grand défi qu'on peut noter ici, c'est que cette intervention est bel et bien retenue comme étant une intervention à haut impact qu'il faut passer à grande échelle dans le cadre, n'est-ce pas, de la mise en œuvre du plan d'action nationale budgétisé 2021-2022. Et j'espère vivement de tout mon cœur que les ressources vont être mises à la disposition pour, n'est-ce pas, mettre en œuvre cette intervention à haut impact. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je pouvais dire. Donc, nous allons passer rapidement à la plage questions-réponses, en remerciant une fois de plus Zakou pour vraiment l'économie de cette expérience-là. Les questions, comme nous l'avons tantôt noté, doivent être directement envoyées dans le chat. Et nous allons également profiter des autres contributeurs des différentes régions de mise en œuvre pour aussi, en tout cas, creuser davantage certains éléments qui méritent vraiment des réponses ou des clarifications. Donc, à vous la parole, mesdames et messieurs, chers participants. Je ne sais pas, Anna, s'il y a encore des questions dans le chat. Anna? Oui, nous avons quelques questions qui sont dans le chat. La première est de Nasser Amadou. Oui. Quels sont les obstacles rencontrés durant la mise en place de ce projet? OK. Donc, les obstacles à la mise en œuvre de ce projet, Zach, rapidement. OK, merci beaucoup pour
cette belle question. Les obstacles, vous savez que cette approche est basée sur la question d'idées de changement. D'idées de changement, et vous savez, le changement de façon globale, nous sommes réfractaires au changement. Donc, justement, il n'a pas été facile d'embarquer les acteurs dans la dynamique d'équipe pour se réunir régulièrement, pour surtout admettre chacun en ce qui concerne dans son travail qu'il fait tous les jours, qu'il y a un écart par rapport aux normes qu'il faut corriger. Donc, admettre ces écarts, c'était un goulot qu'il fallait lever, mais ça a été le cas. D'autres difficultés, c'est principalement la mobilité, la mobilité des agents dans le système public. J'ai parlé tout à l'heure tantôt de 2 prestataires par centre de santé qui ont reçu des formations plus avancées sur la démarche d'amélioration de la qualité, qui sont censés jouer le rôle de moteur de l'équipe d'amélioration de la qualité. Et donc, c'est à cause de la mobilité, ces acteurs formés peuvent se retrouver dans d'autres centres de santé, peut-être qu'ils ne sont pas dans la zone du collaboratif. On espère que ça leur sert là-bas, mais de ce côté, c'est quand même des difficultés. Ou lorsque des coachs qualifiés qui sont formés sur la technique d'amélioration de la qualité doivent également changer de zone ou se retrouver dans d'autres zones où il n'y a pas cette approche. Donc, voilà quelques difficultés, mais qui ont été surmontées que je peux relever. Merci. Merci beaucoup, Zakou. Une autre question rapidement, Anna? Oui, nous avons Désiré Dapla qui dit « Pourriez-vous revenir sur le concept de toile d'araignée dont vous avez fait mention durant votre présentation? » Zakou, la toile d'araignée, un peu plus de précision. Oui, pour la toile d'araignée, je pense qu'on va permettre à Mariama. C'est une très belle initiative de la région de Zinder. Si Mariam nous reçoit si rapidement, elle... OK. Alors, Mariama, rapidement. Je pense qu'elle est en ligne. Merci. Oui, merci. Donc, en ce qui concerne la toile d'araignée, c'est une stratégie, en fait, qui permet de sensibiliser les jeunes adolescents vraiment à l'utilisation des services. Comment ça se passe? Ça veut dire une fois qu'on reçoit une des ados au niveau des instituts sanitaires pour des besoins sanitaires, donc l'équipe d'amélioration de la qualité et sensibilise cette jeune. Maintenant, une fois qu'elle accepte donc, de faire la planification familiale, elle sera retenue comme père éducateur qui va répliquer les mêmes actions au niveau de ces quartiers ou de ces villages pour pouvoir sensibiliser les autres pères qui sont, les autres adolescents qui sont autour des villages. Donc, voilà à quoi ça consiste. Et ça a permis aussi de briser certaines barrières culturelles qui ne permettent pas à ces jeunes adolescentes enfin de fréquenter d'utiliser les services de la planification familiale. Donc, entre eux, les ados, ils communiquent bien, ils expliquent bien, et en fin de compte, donc, on voit le taux d'utilisation de ces jeunes qui est en train de monter grâce à ces pères éducateurs qui sensibilisent au niveau des quartiers ou des régions une fois qu'on les reçoit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mariama, pour cette réponse un peu plus claire. D'autres questions rapidement? Oui, encore de Nasser Amadou, pouvez-vous revenir sur la notion du tutorat clinique? La notion de tutorat clinique, il y a une question également en lien à ça, le couplage collaboratif au tutorat. Est-ce que c'est les mêmes acteurs des IACI qui font la mise en œuvre? Donc, un peu là-dessus. Rapidement, Zakou. Oui, sur le tutorat clinique, vous l'avez annoncé au début de la session que c'est notre prochaine session dans la série d'amélioration de la qualité. Donc, j'espère que notre collègue qui a posé la question sera présent pour voir cela en détail le mercredi prochain à la même heure. La suite des séries dans le cadre de l'amélioration de la qualité, la prochaine session du mercredi porte en détail sur comment ça se passe le tutorat clinique. Mais globalement, c'est le renforcement des capacités in situ sur les procédures
clinique de l'offre de services de planification familiale pour les prestataires de services par un agent qualifié. Donc, le couplage avec le collaboratif fait en sorte que, puisque les équipes d'amélioration de la qualité analysent eux-mêmes leurs insuffisances, et lorsqu'ils auront déterminé des problèmes de compétences techniques, et dont la mission de tutorat est orientée sur un appui à la résolution des problèmes de compétences techniques relevés par les prestataires eux-mêmes à travers le collaboratif. Merci, pour plus de détails, donc rendez-vous le mercredi prochain. Inch'Allah, le mercredi prochain. D'autres questions, Anna? Oui, nous avons notre... Qu'est-ce que c'est la qualité en PF? Comment prioriser plus cette qualité obligée? Et ça vient de nos terminaux. OK. Qu'est-ce que c'est que la qualité en planification familiale et comment prioriser les aspects de la qualité? Oui, merci bien. Je pense que à l'introduction, dans le concept, nous avons défini la qualité ici comme le respect des normes pour satisfaire le client et pris en compte sur l'ensemble des dimensions conventionnelles et même l'aspect de la couverture et de l'utilisation des services. Voilà, donc c'est l'ensemble de tout cela qui est considéré comme qualité de service. C'est avoir des gens qui sont compétents et qui peuvent faire le service selon les normes de façon efficace et efficiente sans nuire aux clients. Mais de l'autre côté, c'est aussi assurer l'équité en prenant en compte comme par exemple pour les jeunes, les personnes, l'accès pour les personnes vulnérables, l'accès pour les personnes qui sont hors couverture sanitaire et le libre choix de l'utilisation des services. Donc, c'est l'ensemble de tout cela qui est abordé par le collaboratif d'amélioration de la qualité. Mais comment maintenant les questions sont priorisées sur le terrain, peut-être on permettra à M. Yaji de nous donner des informations terrain par rapport à cela. Oui, Yaji, en quelques mots, très rapidement. Yaji, il est là? Monsieur Yaji? Yaji Yaye? Yaye? Oui, je suis là. Je vais mettre, oui, voilà, je suis ici effectivement, et par rapport à la notion de qualité en planification familiale, moi je pense que M. Zakou a presque tout résumé. En tout cas, en toute œuvre d'offre, l'idéal, c'est la satisfaction du client. Et donc, le respect de normes nous amène à ce résultat. Donc, on a constaté effectivement que beaucoup de problèmes qu'on a dans le cadre des rumeurs qui empêcheraient à certaines femmes de venir dans nos services, existerait effectivement ce manque de qualité. Donc, dans la qualité, on découvrait tout ce qu'on mène comme démarche dans le sens de mener une offre satisfaisante aux clientes qui seront chez nous. Plus on fait de la qualité, plus en tout cas, la demande serait grande et moins on aurait de rumeurs. L'assurance qualité qu'on a appliquée, en tout cas dans nos régions, dans la région de Dosso, qui est d'ailleurs détentrice du premier prix en assurance de qualité PF, et n'a fait que respecter ces exigences qui font de l'offre dans notre région et la qualité. Et qui a fait que désormais... Merci Zakou. Merci Zakou et félicitations pour le prix. Okay. Merci beaucoup. Prochaine, oui, on s'achemine lentement vers la fin, mais on va prendre, il y a des questions, j'espère. Oui, Anna, allez-y. Oui. La dernière, je crois que ça vient d'Akouvi qui dit ayant 182 IAQ, comment s'organisent les essais? Yaye Katanga, vous pouvez éteindre votre micro. Yaye, éteignez votre micro, s'il vous plaît. Voilà, merci. Allez-y, Anna. Oui, ayant 182 IAQ, comment s'organisent les SA nationales? SA national, excuse. Ça vient d'Akouvi. OK. Zach, vous avez saisi la question là?
On va la répéter. Comment est organisée une SA? C'était bien ça? Oui. Nationale avec 182 EAQ. On peut tenter de répondre? Oui, allez-y, monsieur Yagi. Merci beaucoup. Les sessions d'apprentissage national, une idée rapidement, c'est ça les SA? Que tout le monde comprenne la question avec les 182 équipes d'amélioration, comment s'organisent à tous les niveaux les sessions d'apprentissage. Monsieur Yagi, rapidement. Activez le micro, s'il vous plaît. C'est un aboutissement des sessions qui sont tenues au niveau des districts des régions où les 3 meilleures équipes d'amélioration de la qualité sont retenues par région. Et c'est la représentation de ces 3 meilleurs EAQ de chaque région qui va représenter la région à raison de 2 personnes par EAQ et un coach au niveau de chaque district plus un coach régional. Donc, ce ne sont pas toutes les 182 EAQ qui seront au niveau national. C'est vraiment les 3 meilleurs EAQ de chaque région qui sont primés, qui vont représenter la région. OK. C'est bon? Oui, je pense que c'est bon, Yagi. Je pense que la personne a bien compris que c'est par niveau que les sessions s'organisent, au niveau du district d'abord, où les EAQ s'organisent, et ensuite au niveau régional et le niveau central, le niveau national. Merci beaucoup. Une autre question? Anna? Je crois que nous avons répondu à toutes les questions dans le chat. Si je ne me trompe pas. Oui, il y a une autre question, je crois que sur laquelle on peut se lancer tous. C'est en fait la question de la pérennisation de la fonctionnalité des AQ post-projet. Et c'est une très belle question, une question pertinente qui s'adresse à tout le monde, qui interpelle particulièrement le ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires, mais également aussi les autres acteurs de mise en œuvre. Je ne sais pas, je vais d'abord donner la parole à Zakou pour voir s'il y a déjà des pistes en lien avec vraiment cette problématique ou ce défi de pérennisation des acquis, comme nous l'avons vu, qui sont vraiment à saluer, et comment est-ce que nous pouvons vraiment faire en sorte que vraiment tout ce que nous avons puisse être amélioré davantage, puisque nous sommes dans une démarche d'amélioration continue de la qualité. Oui, je pense que le premier... Oui, allez-y. C'est qui? Allez-y, Isakou, rapidement. OK, donc je disais que le premier niveau de la pérennisation, réside dans la méthodologie de mise en œuvre qui est basée sur les acteurs du système public. Donc déjà, ça c'est un acquis, le fait que ce soit les acteurs du système public qui pilotent l'approche et dans une démarche concertée en cascade, fait déjà en sorte que c'est quelque chose qui est intégré et mis en œuvre par le système de santé et pas quelque chose qui est mis en œuvre par un projet. De l'autre côté, pour la fin du projet, on a un plan de transition post-projet, voilà, qui est en cours de mise en œuvre et qui intègre justement l'élaboration d'un certain nombre de directives, simplifier les guides de réplication pour permettre justement, par exemple, au plan PF, d'assurer le passage à l'échelle, comme ça a été déjà retenu dans ce plan, dans l'ensemble des directives techniques qui tiennent en compte les leçons tirées et les guides de réplication pour faciliter la poursuite de mise en œuvre, parce qu'avant tout, c'est pas une initiative projet, c'est une initiative nationale dont la mise en œuvre a été accompagnée par le projet, donc ça reste encore national. Merci bien. Oui, merci beaucoup, Zakou. Je pense que c'est bien dit. L'autre gros défi, c'est surtout la prise en compte de cette grande demande clairement manifestée au cours des différents échanges lors de l'élaboration du nouveau plan PF qui a clairement demandé à ériger
politique ou en stratégie nationale, passage à grande échelle de cette stratégie nationale. Vous l'avez si bien dit, c'est une initiative, une stratégie nationale qui mérite encore davantage d'attention de la part de la Direction nationale de la planification familiale précisément. Et je pense que nous devons également de mobiliser les acteurs, mais au-delà, les ressources nécessaires pour pouvoir vraiment aussi mettre à échelle ou étendre, je veux dire, non seulement aux autres districts des régions d'intervention qui en ont vraiment bénéficié, mais également les autres régions, pourquoi pas, et toucher tout le pays. C'est le grand défi du ministère et je pense que nous avons y arrivé puisque c'est clairement identifié comme une action à grande échelle. Et je pense qu'avant de clôturer, nous n'avons pas d'autres questions, je pense. Anna? Oui, la région de Tawa, nous allons leur donner la parole pour nous parler un peu plus sur le financement innovant, l'implication des municipalités. C'est une très belle leçon tirée, c'est un très beau résultat. Abdelrachid Sangaré, est-ce que tu peux en quelques mots nous parler de cette implication ou participation de la communauté dans la gestion, parce que c'est ça aussi l'une des particularités de la démarche assurance collaborative, assurance qualité. Sangaré? Oui, allez-y rapidement. Parfaitement, allez-y. OK. OK, merci beaucoup Sangaré pour cette clarification, c'est très bien. Mesdames et messieurs, vous voyez, bon, des belles choses ont été dites depuis le début de cette session. Malheureusement, nous sommes contraints par le temps. Et je pense que cette session de webinaire qui s'inscrit dans le cadre de partage d'expérience nous aura permis quand même de partager, n'est-ce pas, les expériences, mais surtout en termes de résultats, cette approche collaborative en assurance qualité mise en œuvre dans le cadre du projet Impact 2 de Pathfinder International au niveau de la région de Dosso, de Zender et de Tawa. Vous avez suivi avec attention à travers cette belle présentation, en tout cas, des explications sur la démarche, la méthodologie, mais également en termes de résultats. J'ose espérer que ce partage-là va inspirer les autres acteurs, je voudrais dire les autres ONG internationales, n'est-ce pas, à également rejoindre les autres partenaires de mise en œuvre pour, n'est-ce pas, les perspectives d'extension et de mise à grande échelle de cette belle approche. En tout cas, nous allons vivement remercier Zakou et son équipe
Zakou, merci beaucoup. Merci pour cette vraiment présentation et cette belle, ce beau partage du moins de cette expérience-là. Nous remercions également par la même occasion l'ONG Pathfinder pour vraiment être à l'avant-garde de cette démarche de partage d'expérience initiée depuis plus de l'autre mois et qui va continuer, Inch'Allah. Déjà, le mercredi, nous l'avons déjà annoncé. Le mercredi 29 juin, nous allons nous retrouver encore pour partager une autre démarche, le tutorat clinique. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour vraiment votre attention, votre participation. Ça a été vraiment, je pense, très riche et j'espère que vous avez été quand même au rendez-vous de vos attentes. J'ai oublié de me présenter, mais j'espère que tout le monde me reconnaît. C'est Dr Amadou Ousseini, directeur de la planification familiale. Et je vous invite, en tout cas tous, en tant qu'acteurs de la planification familiale, n'est-ce pas, à nous retrouver pour les prochaines sessions de partage que nous allons continuer à faire, n'est-ce pas, bien entendu, avec l'ONG Pathfinder. Mais pourquoi pas, nous invitons également d'autres initiatives dans le cadre du partage toujours de la communauté de partage des bonnes pratiques aussi à le faire. Donc, merci à tous. Et au revoir. Merci et à mercredi beaucoup. prochain. Merci à Docteur Ousseini, Docteur Ousseini, Docteur Ousseini est en train de nous diriger depuis Amsterdam, en Hollande, où il participe à une formation. Merci pour la disponibilité. Merci. Non, merci, c'est vraiment un partage, un plaisir vraiment de partager et d'être vraiment parmi vous. Je pense que nous devons de nous soutenir. Nous sommes des acteurs engagés, il faut le dire, et nous pensons qu'avec vraiment cet élan, nous pouvons faire bouger les montagnes, Inch'Allah. Merci beaucoup et au revoir à tout le monde. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. C'est bien.